Ami de la Formule 1, Ferrari a enfin trouvé la cause exacte du désastre de Budapest, et c'est une nouvelle à la fois très lourde et très importante pour l'avenir. Charles Leclerc a confessé ouvertement devant les micros ce qui s'est vraiment passé au départ du Grand Prix de Hongrie. Ce n'était absolument pas une erreur du pilote dans la procédure de départ, mais bien une lacune très grave dans les données du muret Ferrari concernant l'évaluation de l'adhérence de la piste. L'équipe avait réglé la voiture en fonction d'un niveau de grip qu'elle s'attendait à trouver sur la grille, mais ce grip a été surestimé et il était complètement différent de la réalité au moment de l'extinction des feux. Et le problème le plus grave, c'est que ce n'est là qu'une des nombreuses erreurs commises par Ferrari en Hongrie lors d'un week-end où toutes les données confirment que la SF26 était sans conteste la voiture la plus rapide de l'Hungaroring. Le meilleur tour de Leclerc est arrivé en 1 minute 22 secondes 0 au tour 58 devant Hamilton de seulement 3 dixièmes, devant Antonelli avec la Mercedes de presque une demi-seconde, devant le vainqueur Norris avec la McLaren de presque 5 dixièmes et même devant Verstappen de plus d'1 seconde et demie. Un chiffre retentissant qui dit tout, Ferrari aurait dû gagner et décrocher un double podium, mais l'équipe de Maranello a commis une série interminable d'erreurs d'exécution qui ont complètement gâché toutes ses chances. Et maintenant, je vais vous raconter tous les problèmes identifiés et la voie à suivre pour l'avenir. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons de l'aveu le plus important de tout le week-end, celui venu directement de Charles Leclerc. Le Monégasque a expliqué avec des mots très clairs ce qui s'est passé dans les premiers mètres après le départ. Je savais que c'était un moment crucial de la course. J'ai suivi la procédure correcte, mais malheureusement, pour une raison que nous devons encore analyser, nous avons réglé la voiture en fonction d'un niveau d'adhérence que nous attendions et nous l'avons surestimé. La SF26 présentait une configuration adaptée à un niveau de grip différent de celui réellement trouvé sur la grille de départ. Nous savions qu'il y avait une différence entre le côté gauche et le côté droit, mais l'adhérence avait été bien supérieure à ce que nous anticipions, et le résultat de cette erreur d'évaluation du muret a été retentissant. Leclerc a glissé de la 2e à la 5e position en quelques mètres seulement, compromettant définitivement son week-end. C'est ici qu'arrive la photographie technique la plus importante de tout ce week-end hongrois. Le meilleur tour en course est habituellement un indicateur peu significatif, mais cette fois-ci, il raconte absolument tout. Leclerc a réalisé le meilleur temps en course avec les pneus tendres au tour 58, Hamilton arrivant à seulement 3 dixièmes avec le même composé au tour suivant. Troisième, Antonelli, avec la Mercedes, a accusé 450 et 1 millième dans le même tour que Leclerc, mais avec des pneus durs. Le vainqueur Norris, avec la McLaren et les tendres, a laissé pas moins de 491 millièmes à la rouge au tour 64. Pour compléter ce tableau incroyable, Max Verstappen a terminé 8e avec un écart d'1 seconde et 4 dixièmes au dernier tour, une véritable éternité sur ses chronos. Voilà la photographie exacte de ce qui aurait pu être et qui ne s'est pas produit uniquement à cause d'une série d'erreurs d'exécution retentissantes. Voyons maintenant le tableau complet des problèmes de l'équipe. Fred Vasseur martèle sur l'exécution des week-ends depuis son arrivée à Maranello, et en Hongrie, Ferrari a enfin démontré posséder une voiture tout à fait compétitive, mais a complètement échoué sur l'aspect le plus important. Les 4 meilleures équipes de la grille ont désormais atteint des niveaux d'excellence très élevés et absolument comparables, et la moindre petite erreur devient un poids considérable sur le résultat final. Dès les qualifications, quelque chose n'avait pas fonctionné avec cette sortie inexplicable en premier lors de la dernière tentative du Q3, alors qu'Hamilton avait déjà le meilleur temps, puis avec l'impeding de Lewis sur Piastri qui a empêché Ferrari d'aligner ses 2 monoplaces côte à côte sur la grille de départ. Le muret Ferrari a prévenu Hamilton trop tard de l'arrivée de l'Australien et cela a coûté une pénalité de 3 positions sur la grille aux Britanniques. Passons maintenant à la 2e grande erreur de Ferrari, celle sur la stratégie pneumatique. La rouge a monté des pneus durs lors du premier arrêt, mais les gommes d'air blanche n'avaient pas du tout le rendement escompté. Vasseur a reconnu ouvertement après la course « La meilleure stratégie pour nous aurait été tendre, puis dur ». Une erreur très lourde, car Ferrari n'a pas compris que le pneu tendre avait un avantage énorme précisément sur ce circuit.
celui de garantir davantage d'adhérence à l'arrière et de limiter le glissement des pneumatiques arrière, réduisant drastiquement la surchauffe en surface, qui est à la bête noire de toutes les équipes. Pour la SF26 en particulier, qui avait un réglage spécifiquement conçu pour gérer le train arrière, mais qui restait malgré tout très fragile à ce niveau, la différence aurait été absolument tangible. Une erreur de lecture stratégique très lourde, qui a encore davantage compromis la course de la rouge. Et voici maintenant l'erreur la plus retentissante de toute la course, celle qui a définitivement anéanti toutes les chances. Au tour 56, une voiture de sécurité virtuelle est entrée en piste suite à l'abandon de Piastri, causé par une défaillance de la boîte de vitesse, et à ce moment-là, Hamilton était même deuxième devant Verstappen grâce précisément à cet abandon de l'Australien. Mais Ferrari a commis une erreur impardonnable. Elle a renoncé complètement à la précieuse position en piste, qui à Budapest est littéralement fondamentale. L'idée était de profiter de pneus tendres plus frais pour tenter un dépassement en piste, qui n'a de toute façon jamais réussi tout au long de la course. Le Britannique non seulement n'a pas pu recoller à la Red Bull, mais a en plus subi le dépassement de sortie de stand par Antonelli avant d'être pénalisé pour avoir dépassé d'à peine 1/10 la limite de vitesse de 420 km/h en pit lane. La cerise sur le gâteau d'un week-end potentiellement gagnant, mais complètement détruit par l'exécution en piste. Et voilà un aspect très technique et très intéressant qui explique tout. Le bouchon de Ferrari, c'était Max Verstappen, qui malgré une voiture assurément plus lente que la rouge sur le tour complet, a été chirurgical dans la défense de sa position, en gérant son énergie pour arriver au freinage du virage 1. La puissance supérieure de la Power Unit Red Bull Ford n'a jamais permis à Hamilton d'attaquer la RB22 au bon endroit, au point que le muret Ferrari a cherché l'undercut en anticipant l'arrêt au stand au tour 13. Mais Lewis n'avait pas du tout tenu compte de Max, qui a répondu immédiatement avec un dépassement simplement magnifique, précisément au freinage du virage 1. Il est intéressant de noter que l'effet moteur ne s'est absolument pas fait sentir à Silverstone ni à Spa, alors qu'il a eu un impact fort sur le circuit où il aurait dû compter le moins. Voyons maintenant l'énigme technique incroyable que Ferrari doit résoudre pendant la pause estivale. Leclerc a reconnu ouvertement « Ce qui me frappe le plus après les 3 dernières Pack-Share courses, c'est qu'il y en a eu 2 où nous nous attendions à souffrir et où nous avons pourtant terminé premier et deuxième, tandis que celle où nous pensions bien figurer, nous avons terminé 4e et 5e. Il y a clairement une tendance, et les 2 voitures semblent partager cette caractéristique. Le Monégasque a ajouté « Je pense que ces voitures sont difficiles à comprendre pour tout le monde. Nous devons simplement être meilleurs que les autres pour les déchiffrer. Je continuerai à travailler pour comprendre ce qui cause cette irrégularité avec la voiture et pourquoi les mêmes jeux de pneus, en faisant plus ou moins les mêmes choses, peuvent donner des sensations complètement différentes d'un relais à l'autre. » Terminons avec la vraie vérité du moment Ferrari. La rouge n'a pas nécessairement besoin d'une voiture meilleure pour se battre pour le championnat, mais plutôt d'une équipe capable de commettre moins d'erreurs et de transformer enfin le potentiel en points concrets. Hamilton lui-même a été très sévère dans son analyse après course devant les micros. Ce week-end a été une occasion manquée, nous aurions dû gagner. L'équipe de Maranello a démontré être largement capable de maximiser des résultats inattendus, comme le prouvent Silverstone et Spa. Elle doit maintenant simplement éviter de gaspiller les occasions concrètes lorsque la voiture est la meilleure. La pause estivale servira précisément à analyser toutes les données collectées, à mieux comprendre les voitures et à affiner l'exécution. Dans le championnat constructeur, il y a encore beaucoup en jeu et Ferrari a encore tous les ingrédients pour réaliser un grand bond en avant. La partie est loin d'être terminée